Notre Père céleste, nous voici encore réunis cet après-midi, sachant que Père, sans toi, nous ne pourrons rien faire. Viens rompre pour nous ce pain de vie. Ô notre Dieu, dans le désert, à un moment donné, le peuple criait. Il voulait du pain. Et tu leur donnes le pain des anges. Ce soir, accorde-nous ce qui nous est nécessaire pour garder le cap sur ce chemin. Sur ce chemin. Ah oui, ce chemin étroit, resserré, mais qui mène à la vie. Donc de retrouver ce chemin-là. Nous soyons parmi ceux qui ont trouvé ce chemin et qui marchent simplement la main tendue vers toi. Parce qu'avec toi, personne ne peut se garer. Personne ne peut se perdre. L'ennemi est là, c'est vrai. Mais toi, tu connais le chemin. Conduis-nous. Nos besoins, nous te les portons. Guéris nos malades, Seigneur. Ô notre Dieu. Quand nous parlons de maladie, c'est à la fois spirituelle et physique. La plus grande maladie qu'on peut rencontrer, c'est la maladie spirituelle. Or, débarrasse-nous de toute maladie spirituelle. Que nos cœurs s'attachent à la vérité. Nos yeux ayant été fixés sur le but, notre Dieu. Viens au secours de chacun. Quelqu'un a-t-il un besoin financier? L'argent t'appartient. Seigneur, pourvois. Pourvois simplement. De l'ordre dans la maison, tu es capable de le faire. Unis les cœurs. Quand nous parlons ce matin, notre Dieu fasse que dans nos foyers, nos cœurs soient unis. Parce que s'il y a un bien meilleur que tu as donné après le salut, c'est le mariage. C'est un homme pour une femme, c'est une femme pour un homme. Que nos foyers ne soient pas des lieux de combat, de pugilat. Ô notre Dieu, que la paix y soit. De sorte que quand on rentre dans ce foyer-là, il se rend compte que le Dieu Tout-Puissant existe là, vit là, et conduit tout. Accorde-le-nous. Donne-nous des yeux de disciples. Donne des cœurs tendres pour recevoir ce qui vient de toi. Encore ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ce que je cherchais le matin, je disais que j'allais vous le lire. C'est de la statue de l'homme parfait. C'est dans ce livre, dans cette prédication, nous on a la vieille édition là. Il n'y a pas de paragraphe numéroté. C'est la page 27. La page 27. Si on veut compter comme ça, le premier, le 2, le 3, le 4. Le premier, le 2, le 3, le 4, et c'est le 5e paragraphe. Mais je vais lire après de ce cependant. Cependant, des hommes disent, nous ne savons pas si aujourd'hui encore nous devrions croire. La seule chose que nous devrions faire serait d'apprendre à parler convenablement devant la foule. Nous devrions être capables de nous présenter. Voici notre intelligence est assez élevée pour assumer cette charge. Je crois, disent-ils, que nous avons la plus grande organisation. Nous construisons notre organisation. Maintenant, écoutez ce qu'il va dire lui. Ce qu'il a dit là, c'est les autres. Les autres, pour avoir un prédicateur, il faut qu'on ait un psychiatre, il faut que le gars soit bien présenté, il sache bien parler. Et puis, il faut qu'ils aient une grande organisation. C'est ce que les autres recherchent. Et ça n'a pas changé. C'est la même chose aujourd'hui. Nous, on a rencontré des gens, des programmes de 30 ans, de 33 ans, de 10 ans, de 15 ans. On veut même que les membres soient dans la haute sphère de décision politique. Mais voilà ce qu'il dit. Pour vous et moi, pour nous, voilà ce qu'il dit. Nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour édifier des individus, pour les faire parvenir à la statue de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent être un édifice puissant par sa parole. Oui, par sa parole. Édifié
l'individu, pour cet office, non pas construire une organisation en vue d'une grande dénomination, mais édifier, construire les individus pour qu'ils deviennent des fils et les filles de Dieu. Voilà le plan. Donc nous, notre devoir, notre travail, tout ce dont nous avons besoin, nous, bien-aimés frères, que Dieu donne tout le matériel, tout le plan, pour que chacun de nous soit édifié, construit, bâti, pour être le temple du Dieu vivant. C'est ça l'objectif. Pour que nous soyons des fils et des filles du Dieu vivant. Non pas des membres d'église. Non pas des membres d'une association. Ça, on le redit encore. On n'a pas besoin. Nous, on n'a pas besoin. On n'est pas en train de former un groupement de personnes où on a besoin de membres. On a plutôt besoin des hommes et des femmes qui veulent se laisser édifier, construire, préparer en vue d'être des fils et des filles du Dieu vivant. Ça, si quelqu'un veut marcher avec nous, qu'il comprenne que c'est ça notre objectif, nous. On ne cherche pas de membres. Franchement pas. On ne cherche pas de membres. Et puis on n'a même pas besoin de chercher des membres. Parce que ce qu'on cherche, ce sont ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. C'est ceux-là qu'on cherche. Des gens qui sont prêts à marcher avec le Seigneur, à obéir, à se soumettre, à s'abandonner. Aujourd'hui, ce dont les questions, c'est des hommes et des femmes qui se placent sous le contrôle total de notre divin roi. Amen. Amen. Tout le monde, on se place sous son contrôle. Entre nous, nous sommes des frères et sœurs. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus petit. Nous sommes tous au même niveau. Amen. Amen. S'il y a des décisions à prendre, on la prendra ensemble. Des choses à voir, on voit ensemble. Il n'y a pas un qui va donner son opinion et qui sera prévaloir sur les autres. Ce n'est pas ça. C'est pour ça que quand on lit dans Acte 15, la réponse là-bas était très claire. Après ce grand débat, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Aujourd'hui, si on doit faire une chose, ça doit être en accord avec le Saint-Esprit. Il faut que ce soit en accord avec le Saint-Esprit. Si c'est entre nous seulement là, ça ne sert à rien, frère. Mais c'est scellé par le Saint-Esprit, alors on peut aller jusqu'au bout avec cela. Et ça, c'est très important. Pour vous qui nous prenez en ligne, maintenant je vais régulièrement vous saluer. Parce que je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. Je disais, je s'appelle ça Badou à ma femme, je disais que personne ne veut manger ce qui est pourri. Et Badou a dit, mais c'est pas seulement qui est pourri même. Même quand un repas n'est pas doux, personne ne veut manger. C'est ça, non? Quand le repas n'est même pas doux, la personne ne veut manger. Après, quand c'est pourri. Donc si on vient manger, c'est que c'est doux. Si on vient manger, c'est que c'est doux. Que Dieu nous bénisse. C'est pour ça que, frère, nous qui sommes là, nous devons faire attention. Hein? Ne soyons pas présents de corps et absents d'esprit. Il faut qu'on soit entièrement là pour recevoir ce que le Seigneur a à nous donner. C'est Badou disait, tu as dit, ce qu'on a vu ce matin-là, c'est prophétique. Pour nous donner la possibilité d'être préparés pour avoir la foi de l'enlèvement. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Le Seigneur nous prépare simplement. C'est de la simplicité. Hein? Regardez bien, le soleil l'a continué qu'à cette heure-ci. Peut-être dimanche prochain, je vous dirai ce que j'ai demandé vraiment. Ce que j'ai demandé là. Dimanche prochain, je vous dirai ce que j'ai demandé. Que son nom soit loué. Frères et sœurs, j'ai dit au Seigneur quand je me suis levé, Seigneur, nous sommes des fils de Dieu. La nature ne peut pas s'opposer à nous. Ce n'est pas possible. Notre maître là, il a calmé toute la tempête. Josué, sur le chemin du devoir, a dit au soleil, à la lune, arrêtez-vous là. Sur le chemin du devoir. Quand vous êtes sur le chemin du devoir là, la nature doit pouvoir vous obéir. Ça, frère, nous devons l'expérimenter.
Nous devons dire à la nature, là, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Elle doit être de côté. Que Dieu nous bénisse. On va se lever pour lire notre 2 Pierre 1 là. Comme cela se trouve, les fondements que nous sommes en train d'étudier. J'ai laissé ça un peu de côté. Peut-être on en parlera après. Si on n'a pas pu voir. Il y a des éléments très importants dedans. Mais on va regarder un peu ici. Dans 2 Pierre 1, comme nous l'avons commencé au chapitre 1, ça peut être verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu de la connaissance à la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience à la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Asseyez-vous. Nous avons déjà passé plusieurs semaines, pour ne pas dire un mois même passé, à étudier la foi. La fois dernière, nous avons passé, dimanche passé, on a parlé de la vertu. On va parler un peu de la connaissance. La connaissance, si possible, de la maîtrise de soi. Et puis, pour la patience, j'ai dit qu'on va prendre ce que Frère Franck a écrit dans la lettre circulaire de G74. Dedans, on va piquer des éléments qui ont trait, parce que la lettre circulaire dont je parle là, elle parle de beaucoup de choses. Mais ce qui va nous intéresser dedans, c'est les parties concernant la patience. Ici, on appelle de la foi, on appelle de la vertu. La vertu et la foi vont ensemble. Hein. La puissance, là, si tu n'as pas de foi, la puissance ne peut pas venir. Et ça, c'est vrai. Il faut avoir la foi. Le Seigneur Jésus savait ce qu'il était. Et en lui, il y avait la puissance. De sorte que cette femme à la paix de sang n'a pas trouvé beaucoup de difficultés à obtenir sa guérison. Depuis la maison, elle a dit, si je peux le toucher, seulement le bois de ses vêtements, pour moi, c'est suffisant. Oh, c'est tellement beau quand on a la foi. Elle a la foi. Et de la foi, elle va aller tirer la puissance qui est dans l'autre qui est aussi à la foi. Donc elle est arrivée, alors que les autres s'occupent des choses éphémères, elle s'occupe de quelque chose qui est très important pour elle. Elle s'est glissée doucement, doucement jusqu'à ce qu'elle arrive au pied du Seigneur. Et elle a touché juste le bois de son vêtement. Juste le bois de son vêtement. Dès qu'elle a touché, la puissance est sortie pour venir la guérir. Alors Pierre pouvait dire, mais qui m'a touché? Nous connaissons notre cher frère Pierre. Il dit, mais il y a beaucoup de personnes qui te touchent. Tu dis, qui m'a touché? Il dit, je sais que quelqu'un m'a touché. Il y a plusieurs manières de toucher. Cette façon de toucher, elle est différente. De venir frotter. Non, non, non. Là, on m'a touché. Et la jeune dame, ayant vu que tout elle est à découverte, elle a vu se présenter, elle a raconté son histoire. Elle dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Frère, vous voyez, non? Sa foi l'a sauvé. Si elle n'avait pas eu de foi, la vertu ne pouvait pas sortir. Si les hommes n'ont pas de foi, la vertu ne peut pas sortir de Pierre, de l'homme de Pierre. S'il n'y a pas de foi, la vertu ne peut pas sortir de Paul. Au point où on prend le linge, on prend les mouchoirs, on vient toucher seulement le corps de Paul. Il n'a pas même de prix là-dessus. Et on prend pour aller, et là, elle revient cette mouche. Franchement, hein, elle doit chercher quelque chose ce soir-là. Alors, Paul, il ne sait pas où va le mouchoir. Hein. C'est faux. Il ne sait pas où va le mouchoir. Mais celui qui a fait ça, où va le mouchoir? Celui qui est possédé d'un esprit, quand on dépose le mouchoir sur lui, l'esprit sort. Celui qui est malade, la maladie fuit. J'écoutais, on avait écouté une fois déjà, ensemble, comment on appelle ça? Être conduit. Vous vous souvenez, non? On avait écouté Être conduit. Où Frère Branham et où ils sont partis voir cet homme-là qui avait son pommier. Un temps, il veut chasser chez lui. Et qui a dit, mais toi, tu n'as pas honte de te promener partout avec un pasteur. Les gens qui ne savent pas de quoi il parle. Le vieux. Ah ouais, le vieux, là. Qui avait 70, 62. Et puis, après, ce mec a dit, mais moi, je veux parler avec un prédicateur. Nous, on a une dame ici qui est en train de mourir de cancer. Et puis, ce prédicateur-là a dit à la sœur de cette dame-là, tu as quelqu'un qui est malade, tu as un mouchoir dans ton sac,
prends ce mouchoir, va le lui imposer au nom du Seigneur Jésus-Christ, elle va recevoir la guérison. Et puis cette femme-là vient, elle prend le mouchoir la nuit là. Quand elle a posé le mouchoir, c'est comme s'il y a un réveil de la main céleste. Nous, on a pensé qu'elle est morte. Le matin, on s'en va pour voir si on va prendre le corps pour aller au fond funèbre. Elle est en train de manger des pommes avec des tartes. Et elle fait son ménage, elle fait le ménage des autres. Ce prédicateur-là, je vais le voir pour lui dire comment il a su que la femme était malade ici et que c'était une maladie-là. Ils ont discuté. Plus tard, Frère Branham l'a dit, je vais te dire, l'intelligence suprême qui permet à la sève de descendre dans la racine de l'arbre en attendant que l'hiver passe pour revenir au printemps là, ce même-là, c'est lui qui a dit, il dit, mais non, c'est toi le prédicateur là. Il dit, oui, c'est moi. Et vous savez ce qui s'est passé? Vous vous souvenez bien, il a cru. Et l'année prochaine, quand Frère Branham est reparti, il est mort. Et sa femme dit, il a fait une vraie confession de foi. Lui qu'on disait, frère, tous ceux qui sont de Dieu ne se perdent pas. Pourquoi c'est cette année-là qu'il fallait aller chez lui et puis faire la chasse? Et qu'il se mette lui. Et il a été dévancé. Il a été dévancé par la guérison de cette femme-là, qui était un témoignage pour lui. Ça l'a tellement... Il ne peut pas comprendre comment quelqu'un qui n'est pas de la région peut savoir qu'il y a une malade ici, au point qu'il faut venir avec un mouchoir, juste un mouchoir, pour le poser sur la malade et qu'elle soit guérie. Frère, oui, la vertu, la puissance. Chacun de vous peut avoir ça. Hein. Mais il faut la foi pour accompagner. C'est tout. Comme je disais hier, si on devait écrire des témoignages sur les mouchoirs là, ça, on peut en avoir, ou l'imposition des mains, on peut en avoir beaucoup. Ça, c'est vrai. Même des ressuscités, je suis en train de regarder, je dis, ça fait au moins 3. Oui. Notre Dieu est bon. Hein? Ayons la foi simplement. Et la vertu avec. Et nous allons partir. Frère, ce que tu n'as pas, tu ne peux pas ajouter. Tu as la foi, mais il faut avoir la vertu pour l'ajouter. Et c'est vrai. Maintenant, ce soir-là, on va avoir la connaissance. Vous savez, pourquoi avoir la connaissance? Et qu'est-ce qu'on doit connaître? J'ai pris ainsi. Qu'est-ce qu'on a besoin de connaître? Frère, qu'est-ce qu'on a besoin de connaître? D'abord, il y a 2 choses ici. On doit d'abord connaître la parole de Dieu, mais connaître l'auteur de la parole. Celui qui ne connaît pas l'auteur de la parole, il ne peut pas vivre longtemps. L'auteur de la parole, c'est Dieu lui-même. Notre Seigneur Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Mais il est ce Dieu tout-puissant, non? Dans Isaïe 9, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que c'est écrit? Un enfant dernier, un fils dernier, non? Et la domination repose sur son épaule. Comment on l'appellera? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est lui le Dieu tout-puissant. Il dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Dans Matthieu 11. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui le Fils veut le révéler. Frère, aujourd'hui, il est question que chacun de nous connaisse qui est Christ. Dans les religions, ils ne connaissent pas Christ. Ils connaissent la 2e ou la 3e ou la première personne de la Trinité. Mais nous ne connaissons aucune personne de la Trinité. Non, nous connaissons l'unique personne de la Trinité. C'est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Isaac. Oui, il est d'autres dieux aussi. Il faut que nous le connaissions. Alors, je vais donner quelques versets, on va lire quelques versets pour ne pas dire qu'on passe le temps à parler sans lire la Bible. Lisons dans Philippiens chapitre 1. Prenons Philippiens chapitre 1, le verset 9. Et à quoi sert la connaissance également? Là, ici, ce que l'apôtre Paul dit et qui est important, à quoi sert la connaissance? Nous devons avoir la connaissance. Si quelqu'un connaît la parole de Dieu, ça lui donne de l'intelligence.
Il dit, je vais lire votre verset 8, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Bien-aimés frères, voilà où doit nous amener la connaissance. La connaissance doit pouvoir nous aider à comprendre les choses de Dieu et à discerner la volonté du Père. Tout à l'heure, j'ai dit à mon frère Badou, moi, aujourd'hui, ce que je demande souvent pour moi, je dis, Seigneur, donne-moi de la sagesse et donne-moi le discernement. Tu peux avoir un grand ministère, mais si tu manques de sagesse et de discernement, tu peux plonger tout le monde dans le noir. Tu peux les tuer. Tu peux tuer tout le monde. C'est pour ça que Salomon n'a rien demandé de grand. Il dit, j'ai besoin de la sagesse pour conduire ton peuple, ton grand peuple. Parce qu'ils sont nombreux, ton peuple. Si on n'a pas de sagesse, on ne peut pas les conduire. Et Dieu lui a dit, comme tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, et ni de l'argent, ni de l'or, je te donne non seulement la sagesse, mais je te donne également de l'or et de l'argent. Ah oui. Et il n'y a pas eu d'égal en matière de sagesse à Salomon. Il n'y a pas eu d'égal. Parce que Dieu lui a donné la vraie sagesse. Quand Dieu donne quelque chose, c'est précis, c'est précieux, c'est complet. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que, je crois que c'est dans Matthieu, il est écrit que la reine de Séba, là, elle va condamner cette génération. Parce qu'elle a quitté loin pour venir s'asseoir pour écouter Salomon. Oh, il y a plus grand que Salomon ici. Elle s'assoit pour écouter Salomon pendant des mois et des mois pour voir qu'est-ce que Dieu fait dans la vie de ce roi. Et quand il n'est pas dit, mais on ne même pas raconter le 10e de ce que j'ai vu. Et c'est vrai. Aujourd'hui, celui qui est plus grand que Salomon existe. Christ est plus grand que Salomon. Celui avec le plus grand sage. Mais qui veut écouter Christ? Qui veut s'asseoir pendant des heures pour écouter Christ parler? Prenons le cas. Frère, si aujourd'hui, on n'écoute pas Christ, ce qui veut dire que si on était au temps où il était là, on n'aurait pas écouté. Si aujourd'hui on ne peut pas s'asseoir tranquillement pour écouter le Seigneur, c'est que si on était vivant, au jour où il était là, il foulait de ses pieds la plante des pieds à Jérusalem, là, en Judée, en Samarie, on ne l'aurait pas écouté. Pourquoi? Parce que les pharisiens étaient là. Ils ne voulaient pas l'écouter. Ils ne peuvent même pas s'asseoir un peu pour l'écouter. Les Sadducéens ne peuvent pas. Ils viennent seulement pour l'éprouver, pour poser des questions pour l'éprouver, pour chercher des moyens pour l'accuser. Pourquoi ils le font? Ce n'est pas jalousie. Et aujourd'hui, la même jalousie qui est religieuse existe dans le message. Existe là où on devait pouvoir nous aimer les uns les autres pour nous laisser préparer pour l'enlèvement, la jalousie existe. Oui, malheureusement. Malheureusement. Hier, on avait notre frère Boni qui était là. Je sais qu'on ne l'a pas présenté beaucoup, d'entre vous ne le connaissez pas. Il avait appelé le frère Adouya Lambert. Quand il a appris que Kadiopi est décédé, il dit, mes frères, vous les colonnes là, vous êtes divisés entre vous. Mais réunissez-vous. Voilà, Kadiopi est mort. Réunissez-vous afin qu'on puisse être ensemble pour nous laisser préparer pour l'enlèvement. La mère lui a dit, avec vos doctrines de retransmission là, vous me laissez de côté. Je ne suis pas dans votre doctrine de retransmission. Je ne marche pas avec ça. On va se réunir par rapport à quoi? On va se réunir autour de quoi? Il y en a qui tiennent ça modicus. Ils disent que ça là, ce n'est pas négociable, c'est obligatoire. On doit forcément le faire. Ceux qui le font, c'est ceux qui se préparent pour l'enlèvement. Mais que dit la Bible? Toi qui parles comme ça, que de la Bible? Que de la Bible? La Bible dit que ce sont ceux qui forment le seul corps dans Jésus là, c'est cela qui va être enlevé. Est-ce que les retransmissions donnent d'être dans le corps de Christ? Moi, je pose encore cette question-là.
Ce n'est pas un sacrilège. Je sais qu'on va m'insulter, ce n'est pas grave. Frère, quand frère Franck prêchait ça, ceux qui partaient là-bas, ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Je connais des gens qui étaient là en train d'écouter sans ce temps-là, j'en connais, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Jusqu'à l'heure, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils sont remplis de jalousie, de méchanceté. Oui, frère. Ils marchent comme le monde. Comme la fois dernière, la sœur me dit, mais les sœurs l'ont appelé pour dire, on va faire la Sainte-Seine. Des femmes qui vont s'organiser faire la Sainte-Seine. Mais celle-là, ça fait des années qu'elle partait à Krefeld. Si aujourd'hui Frère Franck n'est pas là, elle veut organiser la Sainte-Seine, ça prouve ce qu'elles ont appris. Ça prouve ce qu'elles ont appris, non? Maintenant Frère Franck n'est pas là, elle veut organiser la Sainte-Seine. Parce qu'elle ne prenait la Sainte-Seine nulle part ailleurs. Hein. Souvent, il y en a qui n'ont pas d'église. C'est à Krefeld qui prennent la Sainte-Seine 4 fois par an, à chaque trimestre. Maintenant Frère Franck n'est pas arrivé à organiser la Sainte-Seine. Elle leur a dit, elle ne participe pas à ça. Elle ne peut pas participer à ça. Voilà la connaissance que certains ont dans ce message. Frère, on fait honte au message. On a dénaturé le message. Au point que quand les religieux nous voient, ils disent, voilà ceux qui se divisent à tout moment là. Ils ont des doctrines dedans, ils ont des doctrines perverses. C'est vrai. Parce qu'on ne garde pas l'équilibre dans ce message. Et le diable a réussi, hein, frère. Le diable sait ce que c'est que le message. Il sait que si nous tenions fermement dans le message, on y a tout droit dans l'enlèvement. Et pour ne pas y aller, il a trouvé un moyen pour créer de la jalousie, le mépris, la haine dans le cœur des gens. Et susciter des doctrines étrangères. Il y en a qui prêchent la polygamie. Il y en a qui prêchent le tonnerre. Aujourd'hui, au moins, mon frère Kadieu Pierre, avant de partir, il s'est repenti qu'Abraham n'est pas incrédule. Mais, et les autres? Se sont-ils aussi repentis pour dire qu'Abraham n'est pas incrédule? Non. Frère. Et aujourd'hui, c'est béni, pas béni, Dieu qui arrive dedans aussi. Ça devient aussi une doctrine. C'est une doctrine, hein? Quand époux devient fiancé, ça devient une doctrine. Mais c'est une doctrine, on enseigne ça. Puis on pratique ça. C'est vrai. L'apôtre Paul dit, lui, ce qu'il demande là, il demande que le peuple à qui il parle là, leur amour augmente. Et qu'ils aient une pleine connaissance, une pleine intelligence pour le discernement de ce qui est bien. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu pour discerner le mensonge. Frère, si quelqu'un ne connaît pas la parole de Dieu, on peut lui enseigner n'importe quoi, il va avaler. Mais quand il connaît la parole de Dieu, quand on vient à lui, et qu'on dépose ce qui est mauvais, il y a quelque chose dans son cœur qui dit, ça, c'est pas vrai. Alors il va pouvoir aller dire, frère, ce que tu as dit là, mets ça en relation avec cette écriture. Mets ça en relation avec cette écriture. Mets ça en relation avec cette écriture. Alors il est battu à plate couture. Il ne peut pas aller loin. Parce que vous connaissez la parole de Dieu. Et vous pouvez discerner la volonté de Dieu. La connaissance nous permet de discerner également la volonté de Dieu, frère. Et c'est important. Mais le clou final, je vais vous dire beaucoup de versets. Le clou final, c'est de connaître l'auteur de la parole lui-même. Frère, le connaître, c'est la vie. Le connaître, c'est la vie. Hein. Alors, allons dans Jean 17. Avant de lire autre chose, allons dans Jean 17. Alors, vous allez voir. C'est pour ça que nous devons avoir la vraie connaissance qui vient de la parole de Dieu, que le Saint-Esprit donne. Je vais lire votre verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Alléluia. Il a le pouvoir sur toute chair. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. C'est merveilleux, non? Que Jésus puisse donner la vie éternelle à tout ce que le Père lui a donné. Et il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, ceux qui te connaissent. Donc il est temps, frère, que si hier on n'a pas connu Christ, hier on n'a pas connu qui est Dieu, aujourd'hui il est important et primordial que nous connaissions qui est Christ. Si on va dans 1 Jean 5, voilà, je suis tombé juste là. 1 Jean 5, verset 20, il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ est le Dieu véritable et il est la vie éternelle. Frère, c'est tellement important. Est-ce que le Seigneur n'a pas dit la même chose à Marie quand Lazare est mort? N'a-t-il pas dit ça? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection. Oui. Je suis la résurrection. Frère, le temps est venu de connaître qui est Jésus. Ayons la connaissance de notre Maître. Connaissons-le. Si nous le connaissons, on a la vie éternelle. Si on le connaît, on sera toujours en relation avec lui. Alors on pourra comprendre ce qu'il nous dit. La fois dernière, je vous ai dit en lisant Matthieu 17, quand la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Si tu ne le connais pas, comment tu peux l'écouter? Tu ne peux pas. Si tu ne le connais pas, tu peux l'écouter. Or, le temps est venu pour nous, frères et sœurs, de le connaître, de l'écouter et de marcher avec lui. C'est ce que l'apôtre Pierre dit ici, ajoute la connaissance. Hein. Si vous avez la foi, la vertu, vous devez avoir la connaissance pour avoir le discernement. Pour connaître l'auteur de la vie éternelle, mais aussi avoir le discernement. Pour comprendre. Pour comprendre ce qui se passe. Beaucoup ne comprennent pas souvent ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Ils sont là, ils ne comprennent pas. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la compréhension, ils n'ont pas l'intelligence, ils n'ont pas la connaissance. C'est vrai. Quand vous lisez dans Deutéronome, il dit, oh, cette loi, cette parole-là, ça pour vous, ça sera votre intelligence. Et la Bible nous dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ton intelligence, appuie-toi sur Dieu. Appuyons-nous sur celui qui est notre Dieu, frère. Marchons avec lui. Le temps est venu de marcher avec l'Éternel. C'est vrai. Moi, il ne pouvait rien faire en Égypte. La fois dernière, on en a parlé. Mais c'est parce que le temps, il connaissait bien Dieu. Avant, il ne connaissait pas. Mais quand il l'a rencontré dans le jardin, il le connaît. Après ce niveau-là, quand il parle, il peut savoir. Frère, quand tu as rencontré celui, quand il parle, tu sais que c'est lui. Quand tu l'as rencontré, quand il parle, tu sais que c'est lui. Mais quand tu n'as pas rencontré, même le démon va te parler, tu vas penser que c'est Dieu. C'est vrai. C'est pour ça que le Seigneur dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils ne suivront jamais l'étranger. Les vraies brebis du Seigneur ne peuvent pas suivre un étranger. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils connaissent leur maître. Ils connaissent leur berger. Que Dieu nous bénisse. Alors dans Hébreux chapitre 5, également, je vais vous promener un peu ce soir-là. Voilà également ce qui est nécessaire ici aussi dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, verset 13-14. Oh là là. Frère, que Dieu nous aide. Je vais vous promener un peu dans les Écritures. Je lis à partir du verset 11 quand même. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être les maîtres des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Oui, frère. Mais comment pouvons-nous arriver
Comment pouvons-nous arriver à un jugement correct si on n'a pas la connaissance? Oui, on disait à mon frère, il dit, mais vous n'avez même pas au milieu de vous des hommes capables de juger. Badou, c'est pas vrai. Au point où vous avez besoin d'aller voir les hommes du monde pour trancher entre vous. On a besoin des hommes du monde pour trancher entre les enfants de Dieu. Non. Ceux qui connaissent la parole de Dieu, c'est qu'ils doivent être sages. C'est qu'ils doivent être capables de trancher. Malheureusement, c'est pas ce qu'on remarque souvent. Non, malheureusement, c'est pas ça. Ici, vous devez avoir le jugement exercé par l'usage pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Frère, le temps est arrivé. Hein? Nous sommes dans le temps où le discernement doit être exercé. Chaque frère, chaque sœur doit pouvoir discerner ce qui est bien de ce qui est mal. On a assez été instruit pour connaître la vérité, pour voir ce qui n'est pas de Dieu et voir ce qui est de Dieu. L'apôtre Paul a dit que votre intelligence soit renouvelée afin que vous puissiez discerner ce qui est bon, agréable et parfait devant le Seigneur. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un temps trouble. La fois qu'on a lu, nous sommes dans un temps obscur, ténébreux. Mais pour ceux qui ont le discernement, ils peuvent regarder la parole prophétique et faire attention. Sachant que cette parole prophétique est la lumière qui brille dans ce moment obscur. Aujourd'hui. C'est ça, frère. Beaucoup ne font pas attention. Hein. Nous sommes dans un temps obscur, très obscur. Les ténèbres couvrent toute la terre. Au plan politique comme au plan religieux, tout est noir. Mais pour ceux qui sont de Dieu, la parole prophétique est la lampe qui brille pour les conduire à Christ. Mais il faut avoir le discernement. Voyez? Oh, oui. On a fait le livre Jean 17. Oui, on a fait le livre Jean 17. Je crois qu'on a fait le livre Jean 17, c'est ça, non? Ouais. On a fait le livre Jean 17. Oui, frère, le connaître, c'est avoir la vie. Avoir la vie éternelle. Et c'est pour ça que 1 Jean aussi le dit, 1 Jean 5 veut dire, mais c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Oh, c'est beau de marcher le Dieu véritable. Moïse ne s'est pas trompé. Mais regarde, quand Moïse connaissait le Dieu véritable, le Corée d'Atan ne connaissait pas le Dieu véritable. Corée pouvait dire, mais tu penses que toi seul, par toi seul Dieu parle, mais il parle par nous tous aussi. Mais Corée d'Atan, quand Dieu rencontrait Moïse devant le buisson, j'étais là. Tu n'étais pas là au buisson. Hein? Au buisson, on ne t'a pas appelé. C'est Moïse qui t'a appelé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et quand il a fini de faire Moïse, et puis Moïse dit, moi je ne sais pas parler. Il dit, comme tu ne sais pas parler là, voilà ton frère Aaron qui arrive. Je me suis dit pour la question, comment cet homme-là a pu quitter la tâche pour aller dans le désert pour rencontrer son frère? Comment il a pu quitter la tâche où il s'était de faire la boue pour faire les briques, pour sortir, pour aller dans le désert? Dieu lui dit, voilà ton frère Moïse, ton frère Aaron qui arrive. Toi, tu sais son prophète. Tu sais Dieu pour lui, il est le seul prophète. Tu mettais la boue de la part dans sa bouche, et il parlait de ta part. Comme tu ne sais pas parler, Aaron va le faire de ta part. Mais c'est ce même Aaron-là qui a fait le veau d'or. Frère, ça veut dire qu'un homme de Dieu, il n'est pas infaillible. Quel que soit le ministère que tu peux lui donner. Souvent, les gens pensent que frère Franck, frère Branham, non. Ils sont des hommes. Ils ont des points faibles. Pour qu'ils battent, pour qu'ils restent comme des hommes toujours. Quoique Dieu leur a donné un ministère grandiose, mais ils restent des hommes. Et ce n'est pas nous autres là qui sommes plus grands. Non. C'est Aaron qui a fait le veau d'or. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein? C'est Aaron qui a fait le veau d'or. Et il n'est pas rentré. Et Moïse n'est pas rentré parce que Moïse a manifesté de la colère. Et il a frappé 2 fois. On ne peut pas frapper 2 fois là, ce rocher. Le rocher était Christ qui les suivait. C'est pas vrai? La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, le rocher qui les suivait dans le désert était Christ. Le rocher ne s'est pas arrêté à un seul endroit. Hein. La Bible dit il les suivait pour leur donner de l'eau.
Le rocher les suivait. Partout où ils allaient, le rocher était là. Le rocher vous suit, frère. Le Fils de Dieu, la fille de Dieu, quand il se déplace, l'ange de l'Éternel l'accompagne. Pour nous arracher à tout danger. Les dangers sont tellement nombreux qu'on a besoin d'être accompagné, d'être protégé. C'est vrai. Et il nous suit. C'est pour ça que quand les gens ont mal fait, le Seigneur dit, je ne m'en irai pas avec vous, parce que je vais avec vous là. Moïse a dit, si tu ne vas pas, nous on ne bougera pas non plus. Or, souvent, quand tu regardes comment Dieu a parlé à Moïse, c'est comme un homme et son ami. Ça discute, et puis ils se mettent d'accord, et puis continue. Ça discute, ils se mettent d'accord, et puis continue. Le Dieu Tout-Puissant descend, se met au niveau de celui qui l'a créé. Et il discute avec la personne. Et ils s'entendent, et puis ils vont de l'avant. Dieu fait la même chose avec vous aujourd'hui, non? Dieu fait la même chose avec nous. C'est pour ça que, frère, apprenons à être humble. Que Dieu nous donne d'être humble simplement. Et d'être simple d'esprit. Connaître d'abord l'auteur de la parole. C'est important, frère. Aujourd'hui, ce matin, on a lu beaucoup de choses. Tout à l'heure, je vous ai lu ce que le frère m'a dit. Il n'est pas venu pour construire une organisation. Ce n'est pas pour ça que Dieu l'a envoyé. Dieu n'a pas envoyé pour construire une dénomination. Il est venu construire des humains. Édifier des humains. Pour qu'ils soient des temples où le Père habite. Où l'Esprit de Dieu habite. Nous devons être un tabernacle où Dieu habite. Permanemment, il habite. Frère, c'est le temps. Mais comment va-t-il venir si on ne le connaît pas? Il faut le connaître. Il faut savoir ce qu'il demande. Il faut savoir ce qu'il dit. Écoutez-le. Oui, frère. Le temps arrive de l'écouter. Écoutez-le. Beaucoup n'écoutent pas Dieu. Beaucoup n'écoutent pas le Seigneur. Même quand il parle, ils n'écoutent pas. Écoutez-le. Vous savez, en 2006, quand j'ai fait ce que j'ai fait, au cours d'une réunion, le frère allait, Yapilion, c'est Yapilion. Il dit, frère Badi, tu n'as pas compris ce que Dieu t'a dit. Je lui ai dit ceci. Quand tu seras plus assis en haut là-bas, alors tu comprendras si c'est à toi Dieu a parlé ou c'est à moi Dieu a parlé. Quand tu seras plus assis là-bas comme un ancien là, alors tu comprendras si c'est à toi que Dieu a parlé ou c'est à moi Dieu a parlé. Mais quand j'ai parlé pour la troisième fois, le dimanche qui suit là, plus personne n'est assis là comme ancien, jusqu'à aujourd'hui. Il lui a pu venir dire, frère Badi, c'est à toi que Dieu a parlé. Je me répands, prie pour moi. Mais ils ont disparu. Hein? Oui. Ils ont disparu. Frère, laissez Dieu nous parler. Ayons des cœurs honnêtes et bons pour que Dieu nous parle. C'est vrai. Des cœurs honnêtes et bons. Et quand Dieu nous parle, nous écoutons, nous prenons ça, nous marchons avec. Et il est important. Regardez mes frères. Laisse-moi revenir un peu encore en arrière. Au temps des pharisiens, quand le Seigneur est venu sur la terre, là, personne n'a reconnu le Seigneur. Ils n'ont pas reconnu. Les pharisiens n'ont pas reconnu. Mais Nicodème l'a reconnu. Vous savez, Nicodème était un disciple caché. Nicodème était un disciple caché. Mais je vous lis tout à l'heure dans Actes, où beaucoup de sacrificateurs ont cru. Nicodème était avec Joseph d'Arimathée lors de l'enterrement, de l'asservissement de Jésus. C'est faux? Ah, personne ne... Ah oui. Il est le seul parmi tous les pharisiens. On dit Arimathée était un disciple caché. Il est parti, lui, il a pris demander le corps. Mais quand il a reçu le corps là, Nicodème est venu avec les aromates. Ce que les femmes n'ont pas pu faire avant, lui il est déjà venu avec. Et c'est les deux là qui ont tout fait pour l'emballer dans le sel, pour le déposer simplement là-bas. Ah oui, c'était un disciple caché. Vous voulez qu'on lise également dans Actes là? Je n'ai pas reçu mais je vais vous le lire. Chez moi, souvent, maintenant, je suis obligé d'écrire pour que je puisse rapidement retrouver les pages. Je vais vous lire ça tout de suite. Allons dans Actes. Prenez Actes chapitre 6. Prenez Actes chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 5. Ou bien même pour lire un peu. Non, lisons à partir du verset 6, c'est bon.
Non, verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas prosélyte d'Antioche. Il les présenta aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Alléluia. Une grande foule. Après qu'ils soient morts, enterrés, ressuscités et enlevés, oui, des sacrificateurs se sont rendus compte que celui qui vient de partir là, c'est le Messie. Il faut croire en lui. Une foule de sacrificateurs obéissent à la foi. Frère, c'est bon, hein? Ils se sont réveillés tard, mais c'est pour ça que, frère, c'est pour cette raison qu'il y a eu le concile qu'on appelle le premier concile à Acte 15. Parce que ces sacrificateurs sont venus, c'était des judaïsants. Et ils poussaient les autres à demander aux croyants des nations qui venaient de participer également aux choses, à la loi de Moïse, à la circoncision, à ceci, à cela. Paul dit non, on ne peut pas mêler les deux ensemble. On ne peut pas obliger les gens à faire ce que nous-mêmes et nos parents n'ont pas pu obéir. Et quand la discussion était vive, ils sont descendus à Jérusalem. Ils ont exposé. Pierre a dit, vous savez bien, comme le de vous au commencement là, le Seigneur a fait un choix. Pour que par ma voix, les nations aussi reçoivent la parole. Donc, ne les embêtons pas. Jacques dit, je suis d'accord avec Pierre. Dieu n'a pas exigé qu'eux là, ils fassent comme nous avant qu'il leur donne son esprit. Il leur donne son esprit même sans le baptême. Donc, on ne peut pas les obliger à faire ce que nous et nos pères n'ont pas pu faire. Mais on va leur écrire de s'abstenir de la débauche, du sang, de la viande sacrifiée aux idoles et de l'animal étouffé. Voilà ce qu'on a écrit. Ils s'abstiennent de la débauche, du sang. Ils ne doivent pas manger le sang. Ils ne doivent pas manger les animaux étouffés, ni ceux qui sont sacrifiés aux idoles. C'est tout. Dans tout ce qui est de la loi, c'est ça qu'on veut leur demander de faire. Le reste, que Dieu les conduise à faire. Il ne faut pas qu'on les fatigue. Oh, c'est bon. Frère, ces hommes-là avaient le discernement. Ils avaient la connaissance. Et ils travaillaient le Saint-Esprit. Aujourd'hui, pourquoi nos églises ont des problèmes? Je disais hier que, frère, parce qu'on n'est pas converti. Celui qui n'est pas converti ne peut pas travailler le Saint-Esprit. Ne peut travailler le Saint-Esprit si tu es converti. C'est de l'apôtre Pierre dit, répentez-vous et convertissez-vous. D'abord. Et prenez le baptême. Alors, vous êtes candidat pour le baptême du Saint-Esprit. Mais quand les premières conditions ne sont pas remplies, frère, le Saint-Esprit ne viendra pas. On va rester comme ça. On va penser l'Esprit de nous. Il n'y est pas. Quand il est là, il produit des fruits pour montrer qu'il est là. Frère, là où, peut-être je vais vous lire quelque chose ici. Là où Dieu est présent, les signes sont présents. Notez bien. Hein? Là où Dieu est là, les signes sont présents. Là où Dieu n'est pas, il n'y a pas de signe. Vous ne verrez aucun signe. Là où Dieu n'est pas, vous ne verrez aucun signe. Parce que Dieu ne peut pas être quelque part et puis on ne sache pas qu'il n'est pas là. On doit savoir qu'il est là. Il doit prouver qu'il est là. Et la manière de faire qu'il est là, il fait des signes. Il vous donne des éléments pour que vous compreniez que c'est lui qui le fait. Pourquoi? C'est pour ça qu'on peut dire à Jésus, ce que tu fais là, personne ne peut le faire si Dieu n'est pas avec toi. Et puis de deux, quand on a commencé à prendre Pierre et Jean pour pouvoir les mettre à mort, Gamaliel s'est levé et dit, il n'y a pas longtemps, hein, il y a un bas Jésus qui est venu ici. Ils sont tous morts, on les a dispersés. Cette œuvre-là, si elle n'est pas de Dieu, elle va se dissoudre d'elle-même. Mais ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Gamaliel dit, attention, on a vu déjà 2 hommes qui sont passés, on les a massacrés, ils sont partis. Mais ce qui se passe maintenant là, Gamaliel avait le discernement.
Il fait pas. En parlant comme ça, peut-être dit, oui, les autres là, on a pu faire ce qu'on veut. Mais ici là, fais attention. Parce qu'il ne parle pas seulement. Il y a un signe qui est là. Voilà quelqu'un qui a plus de 40 ans. Il était assis là pendant tout le temps. Et c'est par leurs mains que Dieu lui a donné de marcher. Faites attention. Vous risquez de lutter contre Dieu. Laissez-les. Laissez-les tranquilles. Si Dieu n'est pas dedans là, il n'aura pas de vie. Ça va pas durer. Mais si Dieu est dedans, en le faisant, vous risquez de lutter contre Dieu. Or, qui peut lutter contre Dieu? Tu veux lutter contre Dieu? Est-ce que Corée, Dathan, Abiram ont lutté contre Dieu, ils ont réussi? Non. Moïse a dit, si vous mourrez comme tout homme meurt naturellement, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Au même instant, la terre ouvre sa bouche. Une grande bouche. Ils les engloutit tous. Tout le monde a fui. Mais plus tard, regardez bien ce que vous les ont dit. Vous avez tué Corée, Dathan. Moïse, tu as tué Corée, Dathan. C'est Moïse qui a tué? Non, ce n'est pas Moïse qui a tué. C'est Corée, Dathan eux-mêmes qui se sont tués parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Quoique, dans leur tergiversation, Dieu a fait un signe. Il a demandé à chaque chef de famille, de tribu, de venir à sa canne. On va amener ça dans la tente d'association. On va les placer devant le Seigneur pour voir qui Dieu a choisi. Quand ils sortaient, c'est la canne d'Aaron. Le bois sec est devenu un bois vert, avec des fruits mûrs, des amandiers. Aujourd'hui, cette canne se trouve où? Dans l'arche d'alliance. C'est encore dedans. Hein? La manne est encore dedans. Quoi qu'ils ont tout cassé, les Juifs savent que ils peuvent tout faire, mais l'arche là, il ne peut pas fabriquer un de nouveau. Il existe. La canne d'Aaron est dedans. Vous voyez, non? La canne est dedans, avec ses fruits et tout. Quand ils vont retrouver ça, ça va être dedans, avec les amandiers. La manne qui est dedans là, n'a pas pourri. Oui, frère. Ça ne peut pas pourrir. C'est un ordre de Dieu. Quoique Dieu ait montré ça, il a montré le signe qu'il a choisi la famille d'Aaron. Corée, Dathan, Abiram, comme sont des Lévites également, veut faire par là. Frère, que Dieu nous aide. C'est parce que Corée, Dathan n'ont pas connu Dieu. Ceux qui ont connu Dieu, c'est Josué et Caleb. Non seulement ils ont connu le Dieu de Moïse, mais ils ont connu la parole du Dieu de Moïse. Frère, vous voyez, non? Quand tu connais le Dieu là, tu connais également sa parole. C'est pour ça que la Bible dit, ceux-là, ils vont rentrer. Parce qu'ils ont connu mes voix. Ils ont connu mes voix. Ils vont rentrer. Josué et Caleb sont rentrés. Et Josué a donné les terres en tirant au sort pour chacun. Et quand il a fini, Caleb lui a dit, mais j'ai 80 ans, je suis encore fort. Donne-moi ma part. Et il a pris les armes, il est monté en guerre dans les montagnes pour récupérer la terre pour lui-même et sa descendance. Oui, frère, le temps est venu de connaître le Dieu que nous servons. Ici, ça peut Pierre dit, ajoute la connaissance. Tu as la foi, c'est bon. Ajoute la vertu. Tu as pu ajouter la vertu, c'est bon. Il ne faut pas t'arrêter. Hein. Ajoute la connaissance qui va te donner d'avoir le discernement et la sagesse pour marcher avec Dieu et de connaître le Dieu qui est la vie éternelle. Et c'est important, frère. C'est à ce temps que nous sommes. Hein. C'est à cet âge-là, dans ce temps que nous sommes. Beaucoup pensent que c'est un problème de religion. C'est pas un problème de religion. Hein. Si quelqu'un veut rester au niveau de la religion, il perd son temps. C'est un problème de construction, d'édification de chacun. Laissez-moi vous lire Éphésiens chapitre 4, verset 11 là. Vous allez voir qu'est-ce qu'il dit dedans. En lisant là, hier je lisais quelque chose, frère Franck dit, mais tout a été donné. Maintenant, il s'agit que les ministères dans les églises les prennent pour édifier le peuple de Dieu. Malheureusement, permettez-moi de dire ça, malheureusement, quoique tout a été donné, qui est un ministre de Dieu? Voilà ce point le problème aujourd'hui. Qui est ministre aujourd'hui?
de Dieu pour pouvoir prendre ce que Dieu a donné pour l'édification du corps. Parce qu'il faut forcément le ministère. S'il n'y a pas de ministère, ça ne peut pas marcher. On fait du surplace. On va faire du surplace, frère. S'il n'y a pas de ministère, là, on va faire du surplace. On va faire des récitations. Et puis, il n'y a pas de vie dedans. D'abord, nous, on n'a pas la vie en nous. Et on fatigue le peuple de Dieu. C'est blanc, c'est tout. Voilà ce qui est écrit dans Ephésiens, dans Philippiens chapitre 4. J'ai dit Philippiens et Ephésiens. C'est Ephésiens 4. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Oui, aujourd'hui, s'il y a des ministères, c'est pour mener le peuple à la perfection, afin que le peuple soit capable d'exercer les dons qui amènent à l'édification. Et c'est vrai. De sorte que l'Église ne repose pas sur un prédicateur seulement, ou la prédication seulement, mais sur la manifestation des dons. Pour que quand quelqu'un arrive au milieu de vous, il se rend compte que Dieu est là. Dieu manifeste ses signes. Si c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, ce frère qui est à Dakar là, tu fais mal, tu arrives là, il va te regarder, il va te dire voilà ce que tu vis. Si tu vis mal, demain tu ne vas plus aller là-bas. Hein. Il vous salue. Il m'envoie un message pour saluer, il vous salue. Oui, frère. Et quand dans l'église, c'est pour ça qu'Ananias et Saphira sont morts. Ananias et Saphira pensaient que c'est une affaire de groupe. Oh, les autres ont vendu leurs biens, ils ont apporté les revenus. Nous, on vend, on apporte. Mais apporter tout. Les autres ont tout apporté, non rien caché. Eux, ils soustraient une partie pour garder. Il dit, on ne sait pas. Hein. Et Ananias, on ne sait pas. Hein. Affaire là, il faut garder un peu pour nous. On a des enfants là. Si on voit que là-bas, la distribution ne suffit pas, au moins on a quelque chose à la maison. Hein. Ils ne savent pas que ce qu'ils disaient là, l'Esprit de Dieu qui est au milieu d'eux là-bas là, était là en train d'écouter. Et quand ils sont arrivés, et il a déposé en même temps, Pierre pose la question. C'est le prix ça? Il va mentir. Il va mentir. Et il tombe, il meurt. Sa femme vient quelques heures après. Mais, Saphira, votre vous avez vendu là, ça a-t-elle pris? Elle va mentir comme son mari. Mais comment le diable a rempli votre cœur de mensonges au point où vous venez tromper Dieu? Voilà. Les jeunes gens qui ont amené ton mari là, les voici à la porte. Ils vont t'emporter aussi. Frère, est-ce que vous voyez? On n'a pas informé les parents des morts. Hein? On n'a même pas eu le temps d'informer les parents des morts. On les a enterrés. Est-ce que vous n'avez jamais fait attention à ça? Moi, ça m'a toujours fait. Je dis, mais attends. Le gars, il meurt, on l'enterre. Sa femme meurt, on l'enterre. C'est après que les enfants ou les parents vont apprendre qu'ils sont morts. Pourquoi? Et personne ne pourra mettre la main sur eux. Parce qu'ils sont protégés par l'Esprit de Dieu. Prions pour que ces choses n'arrivent pas au milieu de nous. Hein. Parce qu'il y en a qui sont très légers dans leur manière de se faire. Très légers dans leur conduite. Frère, il y en a qui sont très légers. Les gens pensent que c'est un problème de groupement. Ce n'est pas un problème de groupement, hein. C'est un problème du corps de Christ. Le corps de Christ là, a pour tête Christ lui-même. Et c'est la vie de Christ qui coule entre les membres de son corps. C'est son esprit qui marche, c'est lui qui marche au milieu de son peuple. Oui, frère, c'est Christ qui marche au milieu de nous. C'est sa vie qui coule en nous. Son esprit qui marche au milieu de nous, qui fait tout. Si nous jouons, nous le verrons, frère. Ne plaisantons pas. Ce n'est pas pour vous effrayer. Je ne suis pas là pour effrayer quelqu'un. Je suis là pour nous mettre en garde, pour dire, frère, on arrive au temps où nous devons marcher avec tout le sérieux avec Dieu. Ne jouons pas. Ne plaisantons pas. On est sur un chemin raide. Maintenant là, on a une droite ligne. C'est les dernières lignes qu'on a dû parcourir. Qui sait,
quand ce réveil va éclater. Qui le sait? Personne ne sait. Qui sait quand la persécution va commencer? Oh, je ne le sais pas. Oh, peut-être je vais m'arrêter pour vous lire quelques choses comme ça, puis on va arrêter. Après, dimanche prochain, on va parler de la maîtrise de soi. Hein? Et puis on va parler de la piété. Non, de la patience. Laissez-moi vous lire. J'ai noté quelques éléments là que je veux partager avec vous simplement. Laisse-moi regarder si je veux partager. Il est déjà quelle heure? Il est 16h30, il est 7h33. On a déjà fait 1 heure de temps, c'est ça, non? Parce qu'on a commencé à 15h30 à peu près. Je lis le... je t'avais envoyé... Bon, dis-moi le paragraphe que je t'ai envoyé. Thierry. Oui, c'est le signe du temps, ouais. 100? 104 à 109, voilà. On va le lire. Tu as ça avec toi? Tu l'as préparé? Oh, c'est vraiment des choses merveilleuses, frère, que nous avons entre nos mains. Voyez, c'est des choses merveilleuses que nous avons entre nos mains pour nous aider à être fermes. Que nos cœurs soient affermis. Nos cœurs ne soient pas ballottants. Nos cœurs ne soient pas fébriles. Que nos cœurs soient stables. Laissons le Seigneur affermir nos cœurs. C'est le temps, frère. C'est tellement important. Cette semaine, celui qui doit aller comment on appelle ça? Les déchets n'est pas vu venir enlever les saletés là. Ça dure de lundi jusqu'à jeudi. Ça fait que les mouchons partout. Et le gars, il ne veut pas venir, le lundi, il ne le dit pas. Il a fallu qu'on cherche quelqu'un pour venir nous débarrasser de ça. Seulement le vendredi. On peut aller? 104. Eh bien, voyez donc aujourd'hui, le signe que verra cette génération méchante dans laquelle nous vivons, c'est le signe de la résurrection. Il n'a pas dit qu'il en aura un. Une génération méchante et adultère. Cherchez signe. Comment? Tu vois le 104 ça? Chez moi, c'est le 104. Chez moi, ça commence par le « eh bien ». 104, « eh bien ». Le signe de ce temps, hein, le signe de ce temps, du 13 novembre 63. Le signe de ce temps, 13 novembre 63. Sign of this time, le signe de ce temps, le signe de ce temps. Sign of this time, 13 novembre 63. Non, c'est le signe de ce temps. Signe, le signe de ce temps. Sign of this time. Ça veut faire toujours, je mets et en français et en anglais. 13 novembre 63. J'entends de ma faute parce que je ne t'ai pas donné les éléments comme ce doit. C'était prêché à New York. Vous m'excusez, je n'ai pas été très précis avec mon garçon. Souvent, c'est à 1h, 2h du matin, je lui envoie les choses. Et il doit s'arranger pour que le matin, en arrivant ici, tout soit prêt. Aller chercher, préparer tout. Alors, bon, je vais continuer en attendant, c'est pas bien grave. Hein? D'accord. Tu as retrouvé, vas-y alors. Le paragraphe 104. Voilà. Eh bien, voyez donc aujourd'hui, le signe que verra cette génération méchante dans laquelle nous vivons sera le signe de la résurrection. Il n'a pas dit qu'il en aurait un.
Une génération méchante et adultère cherche un signe. Et elle recevra le signe de Jonas, la résurrection. Et dans cette génération méchante, adultère, pervertie, dans laquelle nous vivons, c'est partout dans le monde. Ne pensez pas que vous les avez tous à New York. Vous ne les avez pas. Ils sont dans le monde entier. Ne pensez pas que l'Amérique est la seule à les avoir. Ils sont dans le monde entier. C'est juste une génération adultère. Voyez-vous, c'est eux qui doivent recevoir le signe de résurrection. Est-ce que vous avez compris? Il nous dit, c'est vrai que les Juifs demandaient un signe. Il dit, cette génération perverse demande un signe. Et il le ramène à notre temps. Il dit, vous pensez que c'est à New York seulement où les gens vivent mal? Non, c'est faux. Vous pensez que c'est en Amérique seulement? C'est faux. C'est sur toute la planète. Sur toute la planète d'aujourd'hui, tout le monde vit mal. Le signe qu'il va leur donner, c'est le signe de la résurrection. Le signe que Christ est ressuscité. Et il continue. Il dit, tous ces jours, quand on a Bouddha, on a les Sikhs, on a les Jains, et toutes sortes de religions, de milliers de formes à travers le monde, chacune d'elles peut vous amener à la tombe de son fondateur. Mais le christianisme a une tombe vide. Amen. Chacun, leur fondateur a une tombe. Mais quand on en arrive à nous les croyants, les chrétiens, notre tombe est vide. On peut aller voir la tombe. Les gens font même du pèlerinage là-bas. La tombe est vide. Si vous allez chez Mohamed, sa tombe est là. Si on crée, on va trouver ses os là-bas. On va chez Bouddha, on va trouver ses os là-bas. Mais ici, c'est vide. Et il continue de dire, tous ces jours, non ça je finis de lire, pas seulement ça, mais vous ne pouvez pas raconter à ces gens-là, leur dire, il vit dans mon cœur. Je reprends ça, hein. Il dit pas seulement ça, mais vous ne pouvez pas raconter à ces gens, leur dire, il vit dans mon cœur. En d'autres termes, vous ne pouvez pas dire aux musulmans que Jésus vit dans votre cœur. Aux bouddhistes, que Jésus vit dans votre cœur. Aux jains, à tous ces gens-là, que votre Seigneur vit dans votre cœur. Ça ne suffit pas aujourd'hui. Ils vous ramèneront immédiatement sa parole. Ils le feront certainement. Ils vous ramèneront immédiatement sa parole. Vous ne pouvez pas produire de la psychologie devant les païens. Voyez-vous, car son Dieu vit aussi dans son cœur. Mais on ne le voit pas. Toi, tu dis vit dans ton cœur. S'il se manifeste pas, on ne verra pas qu'il vit. L'autre dit, bon, pour moi, c'est vit dans mon cœur. C'est des paroles sur des paroles. Non. On en arrive là. Non. J'ai vu les Mahométans étendus dans la rue et dire Allah, Allah, au point qu'ils devenaient si surexcités qu'ils prenaient un morceau d'éclat et l'enfonçaient dans leurs doigts sans jamais le sentir. J'ai vu un homme à Zurich, en Suisse, prendre une épée et s'en transpercer carrément les poumons, comme ceci, et l'enfoncer carrément là-dedans. Et on a fait venir un médecin sur l'estrade et on a versé de l'eau par un bout afin qu'elle ressorte de l'autre côté. Hein? La personne peut faire comme ça. Ça sort de l'autre côté, on verse de l'eau ici et puis l'eau sort de l'autre côté. À un tel temps, dit que ton Dieu vit dans ton cœur. Ça suffit. Dis-lui que ton Dieu vit dans ton cœur. Il dit, mais moi aussi vit dans mon cœur. Et mes poings, j'ai encore des signes. Parce qu'il peut me transpercer. Tu verses de l'eau, tu vois de l'autre côté, non? Il a retiré l'épée. Il n'a même pas saigné. Voyez-vous, il prend une lance, il l'enfonce dans leur menton, jusque dans leur nez. Frère, Anissé, tu te souviens de cette nuit-là? Tu te souviens, non? Il a fait un son cette nuit. On était en train de prier ici. Il dit, j'ai prié. Je me suis tellement humilié, j'ai prié qu'un mois de me suis levé. Quand il me suis levé, j'ai fait comme ça. C'est comme s'il n'y a plus d'eau dans ma main. Il n'y a plus d'os dans ma main.
Et au point, il voit le feu entre mes mains. Et puis il a dit, mais ça, c'est du mysticisme, ça. Et la voix lui dit, si les mystiques peuvent faire ça, que vous, les chrétiens, vous ne pouvez pas faire, c'est que vous n'êtes pas encore des croyants. C'est pas ça? Et puis, faire le chrétien qui ne peut pas faire plus que ça. Vous voyez, non? Si ceux qui sont sorciers là, ils peuvent le faire, ce n'est pas le chrétien qui ne peut pas faire mieux que ça. Si on arrive au stade là où la confrontation va être dure. Hein? On arrive au stade où la confrontation va être dure, frère. Vous vous souvenez quand frère Branham est parti pour prier pour la fille de Carter. Et qu'il a dit, mais tu as la foi? Il dit, j'ai la foi. Il dit, mais ton balancier là, fais-le bouger. Elle lui a dit, mais ça c'est du mysticisme ça. Il dit, non, ce n'est pas du mysticisme. Si ces sorciers peuvent faire voler les chaises dans les salles, et que vous ne pouvez pas faire ça, vous n'êtes pas encore des croyants. Si les sorciers peuvent faire voler des chaises, là, ils peuvent le faire. Hein? Et que vous êtes là, vous êtes médusé, vous n'êtes pas capable de dire, ça s'arrête, que ça s'arrête. Et que pour vous commencer à marcher, mais vous n'êtes pas encore arrivé là, frère. Vous n'y êtes pas encore, frère. Voilà quelqu'un, sur l'estrade là. Frère Benedi, il a eu beaucoup de choses. Hein, et il nous raconte ça pour nous montrer la différence qui existe entre la foi et ces choses-là. À cette journée-là, c'est une journée pour nous préparer. Hein, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain après-demain. Et comment? Ah oui, c'est ça, effectivement. Élie est le 400 prophètes de Baal. Si Élie pouvait dire, mon Dieu est avec moi, et on se dit, notre Dieu est avec nous. Ça pouvait s'arrêter là comme ça, là. Qui veut le Dieu? Il dit non. On va passer à la phase pratique. Prenez un taureau pour vous, découpez-le, faites tout, que le Dieu, votre Dieu, les descende pour le consumer par le feu. Moi aussi, je le fais pour moi. Le Dieu qui va descendre et qui va consommer l'Holocauste par le feu, soit le vrai Dieu. C'est ça, frère. Vous tendez vers ce temps-là, frères et sœurs. Nous tendons vers ce temps-là. Oui, frère. Ne prétendons pas que Dieu habite dans nos cœurs. Hein. Et aussi, il peut vous dire, et il peut faire des choses que vous n'allez pas pouvoir faire. C'est ça. Ici, déjà, voilà, lui, il a sorti. Eh bien, vous ferez mieux de savoir de quoi vous parlez quand vous vous mettez à parler de Dieu à un tel homme. Vous ferez mieux de le savoir. La psychologie seule ne marchera pas. Il vous le fera savoir aussitôt. Vous devez savoir de quoi vous parlez. Parce qu'un homme qui vous montre ça là, n'allez pas lui raconter des histoires. C'est pas le petit enfant va vous le dire. Parlez comme parlez là. Parlez comme parlez, on ne paye pas. Hein? Parlez comme parlez, on ne paye pas. Si c'est pour parler là, on ne paye pas. C'est ça, non? Mais ça ne convainc personne. Frère, vous tendez vers le temps où votre parole là ne vaudra rien. Si c'est seulement la parole. Le temps arrive où parler simplement là ne suffira plus. Ça ne suffira plus. Elle dit, mais rappelez-vous, le Dieu qui était avec... Ah, on arrive à... Voilà. Je n'ai pas lu Béger. Le Dieu qui était avec Élie sur le mont Carmel est toujours Dieu aujourd'hui, malgré tout. Je l'ai vu faire cela devant littéralement des centaines de milliers de gens. Voyez-vous, j'ai vu des sorciers en grand nombre se tenir là et vous défier pour voir ce que le Saint-Esprit ferait. Voyez-vous, vous avez lu des livres et vous savez, vous avez signé des déclarations de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu fait. Il est toujours Dieu. Il a des obligations envers sa parole. Eh bien, il n'a pas d'obligation envers vos désirs. Il a des obligations envers sa propre parole. Donc, ne parlez pas aussi longtemps que Dieu ne vous a pas dit de parler. Là où on est arrivé, là, frère, on ne dirait, on se tait jusqu'à ce que Dieu parle d'abord. Quand Dieu a parlé, alors ce n'est pas toi qui parles. Il parle par ta bouche.
C'est ce qui arrive entre Michée et les 400 prophètes de Baal, devant Akab et devant Josaphat. Le temps arrive, frère. On ne doit pas parler pour parler. Hein. Tu devras t'attendre jusqu'à ce que Dieu parle. Alors tu as la certitude que ce n'est pas toi qui vas parler, c'est lui qui parle. Et comme c'est lui qui parle, alors il va faire ce qu'il a dit de faire. Oh Dieu, dans ces derniers jours, a promis, oh Dieu, dans ces derniers jours a promis, qu'il montrerait à la génération méchante et adultère le signe de sa résurrection. Montrer qu'il n'est pas mort, il est vivant. Il tient chaque parole, il la vit juste en vous. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Bon, je reprends. Or, Dieu dans ces jours, quand il dit dans les derniers jours là, prenez ça pour notre temps dans lequel nous sommes. Hein. Vous comprenez? Quand il dit dans ces derniers jours là, c'est le temps dans lequel nous sommes là. Or, Dieu dans ces derniers jours a promis qu'il montrerait à la génération méchante et perverse le signe de sa résurrection. Il montrera qu'il n'est pas mort, qu'il est ressuscité. Dans ces jours-là, dans le temps où nous sommes là, notre Dieu dit qu'il va prouver aux hommes et aux femmes qu'il n'est pas mort, qu'il est ressuscité. Mais par qui va le faire? Ce n'est pas des croyants. Montrer qu'il n'est pas mort, il est vivant. Il tient chaque parole. Il la vit juste en vous. En d'autres termes, sa parole il la tient. Et il va vivre cette parole-là à travers vous. Il va faire réaliser cette parole-là à travers vous. De sorte que les gens peuvent voir que à travers vous, il vit. À travers vous, il est ressuscité. À travers vous, il n'est pas mort, il est réel. On comprend? Vous voyez les exigences que cela demande à chacun de nous. Quel niveau de consécration ça va demander aux croyants? La plaisanterie doit s'arrêter, frère. Le jeu doit s'arrêter, frère. Ce n'est pas le temps de discourir, hein, frère. Je le répète depuis le matin. Ce n'est plus le temps de discourir. C'est le temps de la réalité. Des choses concrètes. Oh, je bois pas. Frère, ne discutez pas. Ceux qui disent il faut boire, il ne faut pas boire. Ne discutez pas de ça. On a dépassé ça. Ne discutez pas de... C'est pas ça. Ne discutez pas de... Bénis pas... frère, ne discutez pas de ça. Que Christ vive à travers vous. Qu'il se montre à travers vous. Les gens vont se taire. Dès que Christ commence à se manifester à travers vous, les gens vont se taire, frère. Il n'y a plus de discussion. Est-ce qu'on discute ce qui est réel? Non. 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 Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus, a dit Jésus. Mais vous me verrez. Si vous avez dit de le connaître, non. Il faut qu'on le connaisse, non. Si tu ne le connais pas, comment il va venir te voir? Il ne peut pas venir. Il ne viendra que chez les siens. Dans peu de temps, le monde ne le verra plus. Mais vous le verrez. Nous le verrons. Voyez, vous, parlant aux croyants, quand il dit « je », c'est pronom personnel. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde, la consommation. Et les œuvres, Saint Jean 14, 12. Le matin, on en a parlé longuement, non? Les œuvres que j'ai faites. Celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, il les fera aussi. Frère, arrêtons-nous un peu, ici. Ici, il a dit, celui qui croit en moi. C'est sur ça qu'on doit nous arrêter d'abord. Celui qui croit en lui. C'est seulement celui qui croit en lui qui va faire les mêmes œuvres qu'il a faites. Ce n'est pas celui qui lit la Bible. Hein. Ce n'est pas celui qui discute des versets bibliques. Non. C'est celui qui croit en lui. Or, dans Jean 15, 7, il a dit, si vous demeurez en moi, en d'autres termes, si vous avez foi en moi, et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez, vous les aurez. Et il dit, c'est celui qui croit en lui. Frère, en d'autres termes, ce que tu feras prouvera que tu crois en lui. Ceux qui ne sont pas capables de porter ces œuvres-là ne croient pas en lui. Ne pourra montrer
qu'il croit en lui, que lorsque les œuvres qu'il a faites, tu les fais aussi. Quand tu fais les œuvres qu'il lui a faites, alors quand tu dis je crois en lui, c'est vrai. Mais autrement, c'est faux. Autrement, tout le monde peut le dire. Ici, la preuve que tu crois en lui, c'est que les œuvres qu'il a faites, tu les fasses aussi. Où là où on va, frère? C'est pas le temps d'aller discuter. Je vous dis, c'est pas le temps d'aller discourir. Non, frère, c'est comme ci, soeur, c'est comme ça. Frère, on n'est plus à ce stade-là. On est au stade où on prouve que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant. Vous pensez que si Pierre, Jean partaient là pour discourir avec ces docteurs de la loi, ces pharisiens, ils ont assez de connaissances pour discuter avec eux? Pierre, un pécheur qui n'a pas été à l'école là, il parlait discuter avec un docteur de la loi? Non, frère. Mais quand il est arrivé au stade où les œuvres prouvent quelque chose, les œuvres sont confondues. Alors la jalousie naît dans leur cœur. Ils disent, on les laisse là, les gens vont partir, tout le monde va aller vers eux. Arrêtons-les. Ne remplissez pas Jésus de votre enseignement. Au nom de Jésus. On vous n'a pas interdit de ne pas parler en son nom. Il dit, mais comment on peut nous interdire de ne pas parler en son nom? Nous, on a été témoins. Vous l'avez tué, il est ressuscité, on est témoins. Et c'est par son nom que cet homme-là se tient debout. Comment vous voulez qu'on nous interdise de parler? On ne peut pas nous interdire de parler. Et il ne peut pas les frapper parce que le peuple allait les lapider. Le peuple allait les lapider. Hein. Le peuple sait que ceux-là, Dieu avec eux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le peuple savait désormais que ceux-là, ils n'ont rien, mais Dieu avec eux. Vous nous avez fatigués depuis des années. Nous faire croire que c'est comme ci, comme ça. Et puis, ceux-là sont arrivés là, en peu de temps, ils prouvent les œuvres que Dieu fait. Oui, frère. Thierry, je t'ai donné ça, je savais à quel niveau c'est 11, 111, non, c'est ça? 111, 112. D'accord. Donc, je vais finir de ça en même temps. Encore un peu de temps et le monde ne verra plus, a dit Jésus. Mais vous me verrez. Voyez-vous, parlant aux croyants. Il ne parle pas à nos croyants, il parle aux croyants. C'est les croyants qui peuvent le voir. Car c'est pour nos personnels, je serai avec vous. Même en vous, jusqu'à la fin du monde, la consommation. Et les œuvres, Saint Jean 14, 12. Celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, il les fera aussi. Les mêmes œuvres. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les mêmes œuvres qu'il a faites, nous devons les faire. Les mêmes œuvres faire. Il n'y a pas femme, il n'y a pas homme. Il dit celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites là, celui qui croit en moi, il fera aussi les mêmes œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes en termes de nombre. On est nombreux aujourd'hui. Voilà. Il est en train de vous dire à la sortie là, vous avez de quoi manger. C'est vrai que, vous savez, vous êtes là en dessous, vous priez. Il reçoit votre bénédiction. Hein? Il le reçoit. Et c'est vrai. Eh bien, l'Église a traversé plusieurs âges de l'Église. Après le premier âge, l'âge d'Éphèse dans la Bible. Et le Seigneur voulant, avant que je ne parte d'ici, j'aimerais prêcher sur un petit sujet intitulé « Le compte à rebours » pour voir comment nous avons évolué, comment nous avons progressé. Eh bien, observez donc dans l'âge de l'Église d'Éphèse et dans ces âges de l'Église, jusqu'au moment où elle est entrée dans l'âge des ténèbres, consistant en 1000 années de ténèbres. Ensuite, Luther, le premier réformateur, est apparu avec la justification. Et voici Wesley avec la sanctification. Voici venir les pentecôtistes avec le baptême du Saint-Esprit. L'Église devient constamment minoritaire avec une plus grande puissance. Plus l'Église devient petite, plus la puissance s'élève. Oui.
Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel se lèvera un étendard contre lui. Nous sommes arrivés au stade, frère, où Dieu doit lever l'étendard contre l'ennemi. Où la puissance de Dieu doit être manifeste. Oui, c'est vrai. Que Dieu nous aide. Frère, prions pour que nous soyons vraiment consacrés. Notre maison, nos enfants, nous-mêmes. Quand des consacrés se rencontrent, c'est tout le groupe qui est consacré. Quand les saints se rencontrent, tout le groupe est saint. Et celui qui est saint demeure au milieu des saints. Et c'est vrai. C'est tellement beau, frère. Que Dieu nous bénisse. J'ai dit bien les 7 piliers du scellement. Est-ce que vous voyez comment ça se devient difficile au fur et à mesure de la foi à la vertu, à la connaissance. Après, on va parler de la tempérance ou bien la maîtrise de soi. On va arriver à la piété. La piété, c'est être comme Dieu. Il faut ajouter ça. Il va falloir ajouter être comme Dieu. Et si les théories sont déjà prêts, si même ne sont pas prêts, on prendra les noms blasphématoires. Et je vais vous lire pourquoi j'ai intitulé ça les 7 piliers du scellement. Parce que si on a lu, il dit, mais ces choses sont en vous. Et il y abonde. Alors vous ne serez pas oisif, vous ne serez pas stérile. Mais celui en qui ces choses sont, il est stérile. Il a même mis en oubli la purification dans ses péchés. Il a même mis en oubli. Est-ce que nous aussi, nous mettons en oubli la purification de notre ancien péché? Non, 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 non. Que Dieu nous aide. Afin que ce ne soit pas ainsi. Nous sommes des hommes et des femmes fervents et ferventes, marchant tous les jours. Frère, le temps arrive où le combat va être rude. Sachez que la Bible est écrite, les faux feront aussi des miracles. Mais la différence, c'est Dieu même qui le fera. Au temps de Moïse, les magiciens d'Égypte ont fait aussi des miracles. C'est faux? Mais la supériorité est passée du côté de Moïse. Parce que les choses que Moïse pouvait faire, qu'eux ne pouvaient pas faire. Parce que c'est le Dieu Tout-Puissant qui est avec Moïse. Vous frères, ne pensez pas que les 400 prophètes de Baal, là, ils avaient toujours menti. Hein. C'est parce que ce jour-là, Dieu a décidé de pousser Akab là-bas. Vous savez, quand il y a une confrontation entre Dieu et les démons, il fait taire tous ceux qui tiennent pour le compte des démons. Oui. Il fait taire tous ceux qui tiennent. Il chasse tous les esprits qui tiennent là. Pour qu'ils puissent manifester sa puissance. Et ça va avoir lieu. La confrontation, vous l'aurez. On l'aura. Mais on sera vainqueur. Parce que nous marchons avec le vainqueur. Que Dieu nous bénisse. Ceux qui arrivent maintenant là, c'est déjà fini. Non, il y a l'un qui vient d'arriver. Et il n'a pas été arrosé. Hein? Il est en ligne. Vous avez la chance aujourd'hui. On ne peut pas vous attraper. On va se lever ensemble. Je le suis. Je l'écoute. Et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir. Un rêve où j'allais près de la m'asseoir où la rêve. Faut venir entonner là. Ma voix est finie. À l'heure où descend la flèche du soir des montagnes de Galilée. Et là, je voyais parfois l'étranger familier de
la solitude, l'ami du du péché pécheur et du péage, entouré de la multitude. Je le suis, je le suis, je l'écoute et je l'aime. Comment, mais comment lui prouver mon amour? Oui, mon amour, seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Alors, Au matin, j'ai voulu savoir ce que dit l'écriture, c'est là, c'est là qu'on l'entend, là qu'on peut le voir, se donnant dans nous sans mesure. Il vit et il meurt remportant nos maux. Il rachète une race récit, émouvant, merveilleux tableau. quel sauveur et quel livrant. Je le suis, C'est vrai, je le suis, je l'écoute et je l'aime. Comment, mais comment lui prouver mon amour, seulement par le don de moi-même. Oui, m'engageant à le servir toujours, je l'ai trouvé, toujours pareil dans le fond de ma conscience, sagesse, lumière, si pour conseil illustré dans sa connaissance, savoir son regard, son pouvoir, son et je suis tout saisi du peuple qui pardonne, je le suis, C'est vrai, je l'écoute et je l'aime. Oui, comment, mais comment lui prouver mon amour, seulement par le don de moi-même. oui, m'engageant à lui servir toujours. Oui, dès lors, il n'est plus l'étranger lointain, entrevu dans la solitude, un rêve, un espoir idéal, même la vie et la certitude. Jésus, Fils de Dieu qui mourut en toi, à tes yeux, Que ma foi s'écrie, quiconque ta vue se répand et croit a déjà l'éternel. moi je le suis, Oui, je le suis et je l'écoute et je l'aime. mais comment lui prouver mon amour, Seulement par le don de moi-même.
m'engageant à le servir toujours. Je le suis, Oui, je le suis. je l'écoute et je l'aime. Oui, mais comment lui prouver mon amour seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir.